à vous, c'est LCI, est à vous, le mag. Salut mon cher Benoît. Salut Bénédicte. Aujourd'hui, on va parler d'Apple, amour et haine sur le web pour la marque à la pomme. C'est paradoxal, les internautes attendent avec impatience l'iPhone 5 et jamais les critiques contre la marque n'ont été aussi violentes. On verra ça en deuxième partie. Mais d'abord, on va parler médecine et on va parler de ce groupe de médecins qui a su s'imposer dans le débat sur la réforme du système de santé. Leur arme, Internet et un buzz très orchestré, c'était lundi dernier. Ils veulent, entre autres propositions, mettre aux enchères les postes non pourvus, former les visiteurs médicaux pour qu'ils gèrent la paperasse. Ils, ce sont 24 généralistes qui sont aussi blogueurs et sont persuadés que les déserts médicaux ne sont pas une fatalité. Un certain docteur Foulard avait donné le ton en postant ce message. Hey Marisol Touraine, la ministre, si tu cherches des conseillers, c'est par là. Et le lien vers son blog. Un mot-clé, privé de désert. Ils avaient bien préparé leur coup. Ce mot-clé a buzzé. Il a été échangé tout le début de semaine sur Twitter. Du coup, les journaux de LCI leur avaient consacré un sujet qu'on va regarder, signé Nicolas Herbeau et François Ouasson. Je poste régulièrement des petits articles. Mathieu Calafiore est médecin généraliste, mais aussi médecin blogueur. Ce matin, avec 23 autres confrères, il a lancé l'opération Privé de désert, un manifeste publié sur Internet qui contient des propositions issues de leur expérience de terrain. Proposer une nouvelle façon d'enseigner la médecine générale et de la rendre attractive, parce qu'à l'université, la médecine générale est trop souvent présentée comme la filière qu'on va prendre quand on aura raté tout le reste. Est-ce que ça fait mal ? Non. Ces médecins généralistes dénoncent un modèle trop centré sur l'hôpital. Leur priorité, la médecine de ville et la lutte contre les déserts médicaux. Nous, ce qu'on propose, c'est que justement la formation se fasse directement dans ces zones-là, dans ces zones de déserts médicaux, donc avec des stages pour les internes, donc des stages de 6 mois, qui seront faits directement dans les fameux MUST qu'on propose. Les MUST, ce sont les maisons universitaires de santé, l'équivalent du CHU pour la médecine de ville. Les docteurs Twittos dénoncent aussi les mesures coercitives et préfèrent la mise en place de primes pour inciter les jeunes médecins à s'installer dans ces déserts médicaux. Toutes ces propositions, le collectif qui s'est construit sur Internet les juge réalistes et ce dans un budget raisonnable. Pour l'instant, aucune nouvelle de la ministre de la Santé directement interpellée sur Twitter, mais les 24 médecins ne perdent pas espoir. En direct avec vous. Eh bien si, parce que depuis, Marisol Touraine a réagi sur Twitter, évidemment. Oui, elle avait réagi après la diffusion de ce sujet. C'était lundi soir. Elle disait « Beaucoup d'idées, certaines très innovantes. La coercition n'est en effet pas la solution. Je suis au travail. L'objectif est d'enfin priver les Français de désert. » Elle reprend donc leur petite expression. Il y aura pour cela des annonces très vite. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Prête à travailler avec vous. Signé MT. Rien de bien concret, mais c'est déjà ça quand un buzz laisse entrevoir la possibilité d'un changement. Et on l'a invitée, évidemment, Marisol Touraine. Elle aurait bien aimé être avec nous, c'est ce qu'elle nous a dit, mais elle ne pouvait pas venir sur ce plateau. Sa journée était déjà bien chargée. De toute façon, Anne Bail-Iniguez du site du quotidien du médecin est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Vous avez suivi l'affaire de près, évidemment, sans doute. Vous avez publié un article. La première question que j'ai envie de vous poser, un groupe de médecins comme ça, qui n'est pas syndiqué, hors de toute structure traditionnelle, hors réunion organisée à l'avance, etc., qui interpelle la ministre et qui obtient une réponse, est-ce que ça vous a étonné ? Alors, pas tant que ça en fait, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils ont sévi. En plein milieu de l'été, au mois d'août, il y a un des médecins, Farfadoc, qui avait déjà interpellé la ministre, en fait, à propos d'une sombre histoire de blouse d'hôpital. Les blouses trop courtes à l'hôpital qui Alors, laissent voir les fesses, pas trop courtes, c'était pas mais celle-là ? ouverte en tout voilà. cas. Ouais. Donc, et il y avait un billet qui avait été publié, en fait, qui s'appelait... assez sympathiquement Dignité mes fesses, où donc il était question de ces pauvres patients complètement dénudés. Bon, c'était une kiné qui avait publié le billet, qui a été repris par Farfadoc et qui derrière du coup a fait monter le buzz en fait sur Et Marisol Twitter. Touraine avait répondu. Et Marisol Touraine avait répondu Ouais. en disant que c'était une préoccupation importante pour elle. Donc c'est peut-être là qu'ils ont commencé à réaliser. Voilà, je pense que la ministre en fait n'a pas dû être si surprise que ça parce qu'elle les connaissait déjà. On revient au buzz de cette semaine. Leurs propositions, vous les avez lues. Elles tiennent la route. Elles sont vraiment innovantes ou ce sont des idées que vous aviez déjà entendues depuis un moment et là elles sont réunies ou vraiment il y a des nouvelles idées qu'on n'avait pas entendues avant. C'est ça en fait qui était surprenant à mon sens parce que ces propositions sont assez détaillées, bien détaillées, presque autant on va dire dans la qualité que celles que peuvent détailler les syndicats. Donc ce n'est absolument pas un travail d'amateur. Après, ce qui m'a semblé intéressant aussi, c'est que certaines d'entre elles sont quand même assez innovantes, assez iconoclastes.
Probablement dans la façon dont elles sont formulées, les chèques emploi médecin. Le salaire aux enchères aussi. Le salaire aux enchères, c'est assez provocateur. Je pense qu'ils ont une liberté de ton que les syndicats n'ont pas. Mais ça peut tenir la route, vous pensez, ce genre d'idée ou pas? Je ne suis pas tout à fait sûre que ça puisse tenir la route parce que ce qu'il y a derrière, en fait, ce sont les agences régionales de santé, le ministère, toute la technocratie, l'administration, qui est quand même lourde. Et je ne suis pas sûre que le pays aurait les moyens, en fait, simplement. Ça a le mérite d'ouvrir le débat, en tout cas. Mais ça ouvre le débat. Elle est là, on va pouvoir en parler avec lui. On va en parler, voilà. On est via Skype avec Mathieu Calafiore, que vous avez vu dans ce sujet. Vous êtes avec nous depuis Waterloo, dans le Nord. Vous êtes un des seuls de la bande des 24 à donner votre nom et à témoigner à visage découvert. Pourquoi ça? Parce que moi, je n'avais pas de volonté d'anonymat, contrairement à certains de mes collègues, notamment parce que dans le blog que je tiens, je ne fais pas mention de cas cliniques de mes patients, je ne mets pas de choses qui pourraient faire que mes patients se reconnaissent, par exemple. Vous respectez le secret professionnel. Vous avez été surpris, vous, d'avoir une réponse de la ministre ou pas? Alors, surpris, on l'attendait, on l'espérait, hein, donc on a été rassurés, si vous voulez, d'avoir la réponse de la ministre le soir même. Ouais, la liaison est vraiment trop mauvaise. Je suis désolée, ça nous aurait vraiment intéressé d'en parler avec vous. On va essayer de rétablir la connexion, on vous reprend des conclusions. On va rester dans un petit moment, ouais. Est-ce que, moi je voulais quand même lui demander s'il y avait des nouvelles, s'ils allaient la rencontrer. Bon, on va lui demander. Vous savez, s'il y a eu des suites de la ministre, s'ils ont été contactés ou pas? Il n'y a pas eu de suite de la ministre. Non. Je ne pense pas. J'ai eu Dr Boré ce matin en ligne, donc qui est l'un des 24, qui m'a dit que pour l'instant il n'y avait pas de nouvelles, mais que bon, ils restaient visés. Ils sont pas naïfs. Ils savent pertinemment qu'il y a peu de chances qu'ils soient autant écoutés que les syndicats, vu qu'ils ne sont pas représentatifs. Mais bon, il a dit qu'ils restaient vigilants et qu'ils allaient remonter au créneau, en fait, s'ils n'avaient pas de nouvelles. Et les autres médecins comment ont réagi les autres médecins qui n'ont pas du tout pris part à ce collectif? Mais est-ce que l'initiative a été bien perçue? Alors, je pense que pour les médecins de campagne, les médecins traditionnels, oui, l'initiative a été bien perçue, mais par les jeunes, en fait. Parce que le problème, me semble-t-il, de ces revendications, de ces propositions, c'est qu'elles s'adressent essentiellement aux jeunes et que probablement les médecins un peu plus âgés, un peu plus peut-être conservateurs, n'en voient pas forcément l'intérêt. Ils partent du principe que c'est un petit peu farfelu, tout ça. Mais globalement, je pense quand même qu'il y a eu un bon retour. Le fait que ce soit des médecins de terrain, donc qui travaillent soit en race campagne, soit, on va dire, en zone périurbaine, dans des quartiers parfois difficiles, donc touchés par la désertification médicale, je pense que ça parle. Ça parle vraiment aux médecins, parce qu'ils ont l'impression que ce sont des personnes comme eux. Mais du coup, ces médecins, on les entend enfin. Ça aussi, c'est le web. Ils peuvent maintenant échanger. Vous dites qu'ils sont assez isolés. Ils sont assez isolés, mais ils discutent entre eux. Ils montent des opérations où ils vont interpeller la ministre. On a l'impression qu'il y a une nouvelle génération comme ça de médecins. C'est le cas. Pour l'instant, ils ne sont pas trop nombreux. Enfin, en tout cas, que j'ai identifié, c'est une quarantaine à peu près de médecins. C'est déjà pas mal. Ils sont souvent très, très isolés. Ils travaillent dans des tout petits villages de 1000-1500 habitants. Ils sont seuls en fait et ils ont besoin de ce soutien-là, et c'est aussi, bon, c'est un soutien moral bien sûr, mais c'est aussi intéressant parce qu'ils utilisent Twitter, Facebook, les blogs, les réseaux, les forums comme un moyen de travail pour échanger les bonnes idées, les bonnes pratiques, les problèmes rencontrés. Quand ils ont un doute, quand ils ont besoin d'une seconde opinion, ils utilisent ce moyen-là. Donc ça, c'est assez novateur. On comprend peut-être aussi, quand on posait la question tout à l'heure, l'utilisation des pseudos. Quand on est dans un village de 3000 habitants, peut-être qu'il vaut mieux s'appeler Farfadoc ou Docteur Foulard pour pas créer en effet de problème avec les patients. Et puis il risque d'être sanctionné pour ça. Il y a le Conseil national de l'ordre des médecins, donc c'est l'entité. Que j'allais vous dire, c'est très verrouillé aussi. C'est très verrouillé. Donc, mais c'est tout à fait normal aussi, on parle de la santé des patients, donc on ne peut pas étaler toutes les choses comme ça sur la place publique. Est-ce qu'on peut franchement réformer le système de santé? Est-ce qu'il faudrait une réforme absolue et totale, c'est-à-dire tout remettre à plat et tout recommencer? Est-ce que c'est réellement envisageable? On a l'impression que tous les ministères, tous les gouvernements successifs s'y sont frottés. Ce qui est sûr, c'est que c'est une particularité française d'avoir un système de santé autant axé sur l'hôpital. C'est vraiment, l'hôpital est au cœur du système. Nous sommes parmi les pays européens, nous sommes le pays européen qui, entre guillemets, consomme le plus de soins médicaux à l'hôpital. D'où le fait que les urgences sont pleines à craquer. Donc peut-être il faudrait changer ça, c'est sûr, mais
je pense que si les précédents gouvernements se sont cassés les dents, ce n'est pas pour rien, c'est que c'est difficile. Ouais, c'est un énorme chantier. C'est un énorme chantier, ça fait des années et des années que notre système fonctionne comme ça. Donc oui, probablement le réformer et oui, probablement faire en sorte que la médecine libérale fonctionne mieux. Mais pour l'instant, je ne vois pas trop comment. En tout cas, comme le dit la ministre, toutes les idées sont bonnes à prendre. Il y a une autre question aussi qui se pose. Elle avait répondu à cette histoire de blouse trop courte. Elle répond là au buzz dans la journée. Est-ce que c'est le temps politique, ce temps du web et des médecins qui ont des problèmes et qui ont envie de le faire savoir et qui font des propositions? Est-ce que c'est le rôle de la ministre, finalement, de répondre au buzz? Je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus, mais est-ce que le temps de la réforme de ce système de santé qui, vous l'avez dit, est très lourd et très compliqué, correspond au temps du buzz? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est obligée de répondre? Je ne pense pas qu'elle soit obligée de répondre. Et ça, pour le coup, c'était assez surprenant pour moi parce que Marisol Touraine n'est pas l'un des membres du gouvernement qui tweet le plus. Oui, c'est vrai. D'autres le font, mais elle, pas tant que ça. Donc, je pense qu'elle a voulu utiliser les mêmes armes, entre guillemets, que les médecins. Et ça, pour le coup, je trouve ça assez intelligent. C'est bien qu'elle ait agi de c'est la intelligent, sorte. mais justement, vous disiez, elle a été interpellée sur cette histoire de blouse ouverte. Est-ce que, de coup, depuis, les blouses ont changé à l'hôpital? Alors, au CHU de Nîmes, effectivement, il y a eu 7000 nouvelles blouses qui ont été commandées. Donc, ce sont des blouses, en fait, avec des boutons pression sur le côté. Ouais. Donc, je pense que ça... Donc une petite avancée, voilà. C'est une mieux que les petite deux pressions dans le dos, déjà. Peut-être. Bon, cette commande avait été faite bien avant, donc... Ça n'a pas forcément de lien direct, mais pour le coup, ça l'a mis en lumière. Ouais. C'est plutôt On va peut-être réessayer une connexion. Allez, est-ce que le dieu Skype est avec nous? Mathieu Calafior, vous êtes toujours là ou pas? On est désolé, c'est un peu compliqué. Simplement, juste pour savoir ce que vous a dit la ministre et quelle est la mesure à laquelle vous tenez le plus. Alors, nous n'avons pas de nouvelles de la ministre depuis ses tweets de lundi soir. Nous n'avons pas été recontactés. La mesure la plus emblématique pour nous, c'est vraiment le fait d'attirer des jeunes médecins immédiatement opérationnels dans les maisons universitaires de santé, donc notamment par le biais des salaires aux enchères. Et la prochaine étape pour vous, c'est quoi alors? Vous n'allez pas vous arrêter là, on imagine? La prochaine étape, déjà, ça va être de suivre justement les idées que nous avons proposées, de faire en sorte qu'elles soient justement une source pour alimenter les négociations avec le ministère, les négociations avec... Ça y est, on l'a perdu. Ça y est. Avec les... Oui, allez-y. Ouais, non, c'est trop compliqué. Vraiment désolé, c'est trop compliqué. En tout cas, c'est un dossier qu'on suivra évidemment avec vous. On essaiera de vous avoir sur le plateau un jour depuis Waterloo. Vous prendrez le train, vous viendrez nous voir. En tout cas, Benoît, dans la même tendance, alors ça n'a plus grand-chose à voir avec la médecine, mais dans la tendance, j'interpelle mes élus directement grâce au web. Un outil qui a été lancé par le site Rue 89. Ça s'appelle le Cumuloscope. Eh bien oui, le Cumuloscope qui, comme son nom l'indique, est là pour encourager députés et sénateurs socialistes à quitter leurs mandats locaux comme promis par le PS. Donc la démarche, eh bien c'est ça, citoyens, utilisez Internet pour faire réagir vos élus immédiatement. Ils avaient promis qu'ils démissionneraient avant le 1er octobre, enfin le parti avait promis pour eux, et puis là on se rend compte sur cette carte eh bien, que les cumulards sont encore très nombreux, 231 parlementaires à recenser Rue 89, 150 députés, 81 sénateurs qui ne respectent toujours pas cette loi du non-cumul. Alors à vous d'aller voir s'il y en a encore près de chez vous et puis de les interpeller sur Twitter, Facebook ou par mail en leur disant « dis donc, quand c'est qu'on arrête de cumuler ?» Et donc, eh bien, ils nous indiqueront sur cette carte au fur et à mesure qui a tenu promesse. Le petit point rouge deviendra vert quand l'élu sera réglo. Voilà, c'est aussi ces outils pour interpeller directement. Ça, c'est un outil citoyen. Et bien voilà, pour les politiques et Internet, les politiques et Twitter, ils sont de plus en plus nombreux. On aura l'occasion d'en reparler sur de nombreux sujets. Merci beaucoup, Anne, d'être venue nous voir. On va remercier notre médecin du Nord et encore une fois, désolé pour cette liaison qui n'était pas très bonne, mais c'est Skype et c'est vrai que c'est pas toujours évident. On se retrouve après le journal, on va parler de Apple. À tout de suite.